Salut à toutes et à tous, c'est CDBVS. Aujourd'hui, on va voir comment faire disparaître progressivement une vidéo sur un fond. N'oubliez pas que je suis sur un PC Dell Latitude 510 de 1999 sous Windows XP SP4 et que nous sommes en 2017. La qualité du son est mauvaise, le micro que j'utilise n'est pas de bonne qualité, désolé. En premier, nous allons avoir besoin de VirtualDub. Vous le trouverez assez facilement sur internet. En second, vous aurez besoin de l'outil logo.vdf pour VirtualDub. Comme il est assez compliqué de le trouver, la bonne version, je l'ai mise sur mon site. Vous la trouverez en allant sur Google. Vous tapez, donc vous allez sur Google, vous tapez CDBVS Apple, vous tombez sur mon site internet, magique. Ensuite, vous allez sur Menu CDBVS Suite. Ensuite, vous allez sur mes vidéos. Je les ai mises ici. Ici, vous récupérez VirtualDub. Tac, vous appuyez sur ce lien là. Vous récupérez l'outil qui est ici, logo, et vous récupérez le codec XVID 1.3.3 minimal pour Windows XP. Bon, enfin, par défaut pour Windows XP. Ensuite, vous décompressez le logiciel et l'outil afin de les retrouver facilement dans, sur votre ordinateur. Dans un dossier, vous le mettez. VirtualDub n'a pas besoin d'être installé, il fonctionne en plug and play. Vous décompressez le codec et vous l'installez. Ensuite, vous aurez besoin de deux choses. Une vidéo avec l'objet à faire disparaître, ça peut être une personne, et une photo du fond de la vidéo. Le fond de la vidéo, si vous êtes j'ai un exemple là. Le fond de la vidéo devra être prise avec un trépied et être statique. Ainsi, le fond restera toujours au même endroit, fixe, et vous ferez une photo du même fond au même endroit où se trouve la caméra. Une photo de fond et la vidéo avec l'objet que vous souhaitez faire disparaître. Donc, on a une photo de fond, ça apparaît pas du bon côté. J'ai deux écrans, c'est pour ça. Vous avez votre photo de fond et par-dessus, vous avez le film. Alors, le film n'apparaît pas si on double-clique dessus. Il faut passer par VirtualDub pour pouvoir passer pour mon enregistreur de vidéo. Il n'enregistre pas. Donc là, vous avez le fond, d'accord, le personnage qui va disparaître et le fond. Et là, vous avez l'image du fond tout seul, sans le personnage dessus. Donc il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que la caméra bouge, ça reste statique. Il faut que la... Dans mon exemple, j'ai un fond et une vidéo avec un ami déguisé en XR, le shérif de l'espace. L'image doit être au format BMP pour l'image et de la taille de la vidéo. Si votre vidéo a la taille de 640 par 480 pixels, il faut que la photo ait aussi la taille de 640 par 480 pixels, au format AVI ou un format compatible avec VirtualDub. Si la taille de la photo n'est pas la même que celle de la vidéo, VirtualDub plantera. La photo et la vidéo sont statiques. Pour vous montrer les résultats, j'utiliserai donc VirtualDub car mon logiciel de capture de vidéo ne prend pas en charge les lecteurs vidéo. Afin de voir ce que je fais, je dois passer par un logiciel de retouche comme VirtualDub.
Alors en premier, vous allez ouvrir VirtualDub. Ah, non, j'ai déjà ouvert. Donc on va recommencer. En premier, on ouvre VirtualDub. On pose la vidéo que l'on veut modifier, que l'on veut faire disparaître sur VirtualDub. On va dans le menu vidéo et on clique sur filtre. Ici on appuie sur ADD. Ici on appuie sur Load. Et là on va chercher son outil. L'outil qu'on a décompressé juste avant. Logo.vdf. On appuie sur OK. On descend l'ascenseur. Hop. Et on va chercher logo 1.7b2 de Donald Kraft. Et on appuie sur OK. Ici, là, on a Input File, Browse. On clique sur Browse et on va chercher l'image du fond d'écran. Ici, on appuie sur Show Preview. On a l'image de fond d'écran. On appuie sur Transcode, Transparent Color. Et là, à Blue, on met 0. Ici, Starting Frame. Starting Frame, c'est le moment où vous désirez que l'objet, ici XStore, disparaisse. Le nombre de frames sont indiqués sous la barre de temps dans le preview. Si ici, vous choisissez donc plus facilement. Je mets 100 ici. Si on bouge le curseur de 99 à 100, on voit que XOR qui est là disparaît subitement. On va le mettre à 99 frames. Voilà. Et là, hop, il disparaît subitement. On est à 100 frames. 99 frames, il est là. D'accord? Un fade in len, ici, fade in len, vous indiquez la force du contraste. Moi je mets 50 pour l'exemple. Vous pouvez mettre un exemple, vous pouvez mettre plus fort ou moins fort. À 100, ça disparaîtra trop tard. Donc il faut mettre au minimum 1, mais c'est pas intéressant. Autant en mettre 20 au minimum. Et au maximum, vous pouvez mettre 90, 99, pas plus. Sinon après, ça marche pas bien. Voilà. Et là, vous pouvez faire l'exemple à partir de 100, ça va commencer à disparaître. Et progressivement, il va disparaître. Comme ça. Et hop, hop. Donc là, à partir de là, vous appuyez ici pour fermer la petite case et vous appuyez sur OK. Là, vous appuyez sur OK. À vidéo, vous appuyez sur compression. Compression, vous allez chercher le codec que vous avez installé précédemment, XVID 1.3.3, qui devient ici XVID MPG4 codec. Vous appuyez sur configure. Ici à profile level, vous mettez XVID home. À encoding type, vous mettez simple pass. Et à target quantizer, vous mettez 2.0. Et vous appuyez sur OK. Ici, OK. Ensuite, vous allez à File, Save as avis. Et vous appuyez, vous marquez le nom de votre vidéo que vous enregistrez. Et on laisse faire. Si vous appuyez sur le bon codec, vous allez voir que ça va enregistrer tout doucement. Ça va bien compresser. Si vous êtes trompé de codec, ça va pas compresser.
et vous attendez que ça se finisse. C'est un petit peu long parce que l'ordinateur est un petit peu vieux et surtout parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Généralement, c'est plus rapide. Quand c'est fini, que la fenêtre s'est fermée, fermez VirtualDub. Là, la fenêtre vient de se fermer, ou fermez VirtualDub. Vous ouvrirez la vidéo créée. Alors ici, j'utiliserai VirtualDub pour que vous puissiez voir ce qui a été créé, mais dans votre côté, vous le ferez avec votre logiciel de vidéo par défaut en cliquant 2 fois sur la séquence. D'accord, on ne va pas cliquer 2 fois sur la séquence, sinon on ne va rien voir. Donc moi j'ouvre VirtualDub pour vous faire voir que ça a bien été enregistré. En appuyant sur Play. Vous voyez que XOR vient de disparaître. Et l'image de fond est ici, à présent. D'accord? Voilà, donc c'était facile. D'accord? Donc si vous souhaitez faire apparaître progressivement, c'est relativement simple. Au lieu donc de faire disparaître, de faire apparaître. D'accord? Alors il faut couper la partie qui disparaîtra et l'inverser avec Video Time Reversal. Vous le trouverez aussi sur ma page internet. Et effectuer les mêmes travaux vus précédemment afin qu'inverser la vidéo disparaisse progressivement, puis la réinverser avec Video Time Reversal et la recoller là où vous l'avez coupée avec VirtualDub. Ensuite, vous aurez votre vidéo qui apparaîtra progressivement. Je ne peux pas vous faire l'exemple. Video Time Reversal ne fonctionne pas sur ce PC car il faut installer NetFramework 3. Je vous ferai cet exemple plus tard. Effectivement, vous n'aurez pas de problème si vous utilisez à partir de Windows 7 et plus, mais avec Windows XP, vous aurez des difficultés. Mais vous y arriverez quand même. Voilà, vous voyez que c'était long, mais assez simple. Amusez-vous bien à essayer. À bientôt sur ma page YouTube pour de nouvelles aventures. C'est des BVS.